Bien chers amis de Café Évangile, prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Bien chers amis, nous célébrons ce jour la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Toutes les fois que cette solennité tombe sur un dimanche, elle est toujours maintenue et célébrée le dimanche. Bien que normalement, quand une fête tombe sur le dimanche, et même quand une solennité tombe sur le dimanche, des fois on déplace la solennité sur le jour suivant. Tout dépend de quel type de solennité on parle. La solennité des apôtres Pierre et Paul est toujours célébrée quand elle tombe sur le dimanche. Pourquoi? Justement à cause de la singularité de leur œuvre missionnaire dans la consolidation du mystère de l'Église dans le temps de l'histoire humaine, c'est-à-dire leur courage et leur don total jusqu'au martyr pour le Christ. Et il n'y a pas un jour meilleur que le dimanche pour célébrer et rappeler la victoire du Christ sur le monde dans la vie de ces deux géants de la défense de la foi chrétienne. Bien chers amis, nous avons écouté dans l'évangile de ce jour la confession de Pierre et l'appel que le Christ lui a dirigé de faire de lui le rocher sur lequel lui, le Christ, va fonder son église. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, de cette solennité, se dirige à Timothée, tout en confessant à Timothée le travail qu'il a accompli dans l'œuvre de l'évangélisation, la bataille qu'il a menée pour que le Christ soit connu et aimé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai fait de ma part, Saint Paul dit à Timothée. Chers amis, il y a quelque chose de très important dans l'évangile de ce jour sur lequel je voudrais que nous méditons. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur lui a dit, je bâtirai mon église et non pas mes églises. C'est une seule église que le Christ a fondée. Et cette unique église du Christ, il l'a fondée sur le rocher qui est Saint-Pierre. Ça, c'est très important, chers amis chrétiens catholiques. Parce que quand nous disons ce genre de trucs, des fois, les gens pensent que nous, les catholiques, nous sommes en train de réclamer que nous sommes la vraie religion. Ce n'est pas que nous le réclamons, c'est la vérité du Christ. C'est lui-même qui l'a dit. Il a fondé une seule église. Et cette église est fondée sur une personne qu'il a choisie comme rocher. C'est Saint-Pierre. Que l'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Par conséquent, il y a deux réalités très importantes qui définissent l'église catholique. La succession apostolique, c'est très important. C'est ça que nous voyons dans les évêques, la succession apostolique et la tradition apostolique. Vous voyez, ce sont les deux jalons de l'église catholique, la succession apostolique et la tradition apostolique. Cette succession apostolique continue à travers le collège des évêques. Et la mission de Saint-Pierre est une mission particulière, la primauté de Pierre. Et c'est pour cela le pape est le successeur de Saint-Pierre. Les évêques sont successeurs des apôtres. C'est seulement le pape qui est uniquement successeur de Saint-Pierre. C'est-à-dire la lignée de Pierre, c'est seulement le pape qui est successeur. Mais tous les évêques sont successeurs des apôtres. Pourquoi il est important de rappeler cela? Pour que nous n'oublions pas que la promesse que le Christ a faite à Pierre, il l'a accomplie en lui confirmant dans sa mission après la résurrection. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Sois le berger de mes agneaux, sois le berger de mes brebis. Et Saint Paul, dans sa rencontre avec le Christ, ou bien dans la rencontre du Christ avec lui, a eu à recevoir une mission de porter l'évangile aux païens. Tant Saint Pierre que Saint Paul ont lutté pour être fidèles à la mission que le Christ les a confiée. Gagner des âmes pour lui à travers la propagation de l'évangile. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à tout laisser, à donner sa vie pour l'évangile, pour le Christ, jusqu'à la mort, jusqu'à accepter mourir pour cet évangile-là. Il n'y a aucune autre raison que l'amour. L'amour est la radicalité du choix de suivre celui qui appelle le Christ. Saint Pierre et Saint Paul, selon la tradition, les deux ont été martyrisés le même jour. C'est pour cela que nous les célébrons le même jour. Ils sont devenus des jumeaux. Parce que les jumeaux, ce sont les deux personnes qui sont nées du même ventre le même jour. Pierre et Paul, à travers leur martyre, sont nés le même jour pour la gloire de Dieu.
En ce jour où nous célébrons leurs martyrs, posons-nous la question, qu'est-ce que nous autres nous sommes en train de faire pour que cet évangile qu'ils ont semé, l'évangile de Christ qu'ils ont semé avec leur sang, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous autres, pour faire fleurir cet évangile-là, pour faire fleurir la bonne nouvelle, sans oublier que nous sommes tous appelés à être des missionnaires, porter l'évangile à travers notre vie, notre attitude, notre comportement, évangéliser à travers nos actes, faire connaître le Christ pour qu'il soit aimé, adoré et confessé comme l'unique sauveur qui est venu au monde sauver l'humanité à travers le mystère de sa croix. Que les apôtres Pierre et Paul intercèdent pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.